Merci d'être invité du jour sur Africa 24. En Centrafrique, pays d'Afrique centrale, l'agenda politique prévoit l'organisation de l'élection présidentielle en février 2015. Le pays célébrera sa prochaine fête nationale, ce sera le 1er décembre 2014, alors même que l'accord de cessation des hostilités signé le 23 juillet 2014 à Brazzaville peine à être appliqué. Monsieur Aubin Dominique Lenga, vous êtes ministre délégué en charge des relations publiques et des nouvelles technologies de l'information de la communication de la Centrafrique. Comment va votre pays sur le plan politique, économique et social aujourd'hui? Alors bonjour Monsieur Djangé, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. Mon pays va très mal. Mon pays va très mal sur les 3 axes que vous avez eu à dire, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et pourquoi? Parce que depuis mardi 7 octobre, la récurrence des crises centrafricaines met encore à feu et à sang ce pays-là, et en particulier la capitale. Ceci est dû aux groupes armés anti-Balaka, Seleka, qui, encore une fois, se mettent à terroriser la population, à les assassiner. Et aujourd'hui, nous avions même un officier pakistanais de l'ONU qui est venu en terre africaine, en terre centrafricaine, pour apporter la paix, qui a été assassiné. Mais monsieur le ministre, on a du mal à comprendre ce que les Centrafricains veulent véritablement. Le 23 juillet 2014, à Brazzaville, tout le monde a donné l'impression de s'asseoir autour de la table et de vouloir que la Centrafrique reparte sur le bon pied. Qu'est-ce qui se passe dans ce beau pays d'Afrique centrale? Pourquoi on a du mal à respecter les accords qui ont été signés? Comme vous dites, dans ce beau pays d'Afrique centrale, en effet, on a du mal. On a du mal. La récurrence des crises sont dues à des problématiques à la fois internes et externes. C'est-à-dire que des fils du pays, en collaboration avec des forces externes, pour des intérêts bassement matériels, terrorisent et assassinent cette population depuis fort longtemps. Alors, quand vous parlez de forces externes, soyez plus explicite, vous faites allusion à? Mais en tant qu'État, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. C'est-à-dire que... Alors, il y a un proverbe qui dit, en période de crise, ce n'est pas le voisin qui viendrait arranger votre toiture. C'est à nous, les Centrafricains, de consolider notre maison Centrafrique. Alors, mais vous ne dites toujours pas qui est l'ennemi extérieur qui en veut à la Centrafrique? Oh là là, ils sont légions. Ce sont des jeux d'intérêt financiers, des jeux d'intérêt politiques, des jeux d'intérêt de pouvoir. Donc, vous voyez, faire une liste, ce serait hasardeux. Mais en l'espèce, par rapport à ce qui s'est passé récemment, le 7 octobre, les enquêtes qui sont en cours vont finir par révéler exactement les commanditaires de ce qui s'est passé récemment. Du côté de Bangui. Jusqu'à présent, on avait cru que Bangui avait retrouvé un semblant de paix et de sécurité. Et voilà donc même Bangui a recommencé encore à brûler. Absolument, monsieur Djangé. C'est-à-dire que Bangui est la proie de tous les prédateurs. Et au jour d'aujourd'hui, Bangui n'est pas un État... Enfin, la République centrafricaine n'est pas un État, au jour d'aujourd'hui, un État normal. Dans ce contexte, dans ces conditions, comment est-ce que vous pouvez avoir le cœur à préparer la fête nationale le 1er décembre? Eh bien, monsieur Djangé, ce qui va se passer, c'est... Bon, alors, je n'augure pas de ce qui va se passer le 1er décembre. C'est un calendrier un peu éloigné. Nous, aujourd'hui, nous vivons heure par heure, 1 heure de paix additionnée, 1 heure de paix. On vit au jour le jour. On ne sait pas ce qui va se passer le 1er décembre. Mais on essaiera éventuellement d'égayer le cœur des Centrafricains en cette période de fête nationale. On essaiera de se regrouper, de se retrouver. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le calendrier de février 2015, qui prévoit, lui, une élection présidentielle, ne sera pas respecté?
Mais c'est un secret de polichinelle que de dire que ce calendrier ne sera pas respecté. C'est clair, M. Louis Michel était allé à Bangui. Le président de l'ANE, M. Komboyaya, qui est un monsieur très correct, a été de la délégation de Mme Samba Panza aux Nations Unies. Et il a eu à l'expliquer. Comment voulez-vous qu'un État découpé en morceaux puisse éventuellement organiser des élections? C'est provoquer, c'est mettre une crise sur une crise. Comment voulez-vous que le second, au moment des résultats, pourrait accepter et dire que le suffrage universel a été honnête et correct? Nous voulons aller aux élections. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Madame Samba Panza l'a répété, même du haut de la tribune des Nations Unies, qu'elle ne compte absolument pas se présenter. Maintenant, vous êtes en charge, ministre délégué en charge, notamment des nouvelles technologies de l'information et de la communication partout en Afrique. Ce domaine-là, ce secteur est en pleine croissance, en pleine explosion, on a envie de dire. Absolument. C'est le cas de la Centrafrique aussi, c'est ma dernière question. Alors, je suis en charge, Madame Samba Panza m'a fait confiance et m'a donné ce secteur-là au niveau de la présidence et je lui donne les conseils qui conviennent pour essayer de faire en sorte que ce secteur puisse aussi être en croissance au niveau de la République centrafricaine. Même avec la crise. Même avec la crise, il nous faut construire aussi une forme d'économie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Aubin Dominique Langa, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes ministre délégué en charge des relations publiques et des nouvelles technologies de communication, de l'information de la Centrafrique. La Centrafrique qui a du mal à sortir de sa crise, et alors que ce pays d'Afrique centrale a tellement d'atouts. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.